Les Verseaux, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 mai. Comme d'habitude, je répète, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. C'est normal, on ne voit pas tout dans un tirage. Et puis on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2-3 semaines. Je le dis souvent ces derniers temps, la notion de temps est très aléatoire en voyance. Allez, les Verseaux, du 22 au 28 mai pour les Verseaux. 22-28 mai, les Verseaux. La carte positive de votre semaine, vous avez 5 de denier. La carte plus embêtante, les petites contrariétés, vous avez 5 de bâton. Bah dis donc, 5 c'est une énergie un peu compliquée à gérer. Et vous avez 4 de coupe. Alors en ce moment, ces derniers temps, les Verseaux, il y a on a envie de changement. Il y a besoin de changement, on s'ennuie, on est là, on en a marre. Voilà, on sent que c'est un petit peu le début de la fin. Quelque chose qui se prépare. On se prépare au changement de toute façon. Ok ? Et là, effectivement, il va falloir apprendre à gérer, à budgéter quelque chose. Effectivement, 5 de denier, il y a un manque, on est en demande de quelque chose, on n'a pas, on est dans l'attente d'avoir, de recevoir, on recherche un boulot, on n'a pas assez les moyens, on est en manque de quelqu'un, il y a un manque physique, un manque de quelque chose. Voilà, c'est un petit peu la galère, j'ai l'impression pour certains. On se sent exclu, c'est la pauvreté, une pauvreté peut-être même affective. C'est également la peur de manquer. On a peur de ne pas avoir assez. Si on a déjà quelque chose, on a assez, vous voyez, mais on a cette peur de manquer, tout simplement. Et donc, avec cette 5 de bâton dans cette position d'obstacle, je vous sens un petit peu quitter une situation où vous êtes un peu perdant, où vous êtes en position de manque, qui ne vous satisfait plus. Ok, 5 de bâton en position normale, c'est la rivalité, ça part dans tous les sens, voyez. Sauf que là, c'est tout l'inverse. On va sortir d'un combat qui n'est peut-être pas le vôtre, où vous vous retrouvez impliqué et perdant, où vous risquez de perdre. Donc, vous allez vous extirper. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la blonde? Vous allez vous extirper de cette situation, de ce conflit, de cette situation qui vous ennuie, qui vous lasse, qui sonne un petit peu le danger, j'ai l'impression. Parce qu'en numérologie, j'en reviens au 5, c'est un peu le changement. Vous voyez, tout ce qui est 5 de coupe, c'est le deuil. 5 de bâton, eh bien, on a vu que c'était la rivalité. 5 d'épée, c'est le conflit. Vous voyez, et puis on a quoi 5 de bâton, 5 de coupe, 5 de denier, le manque. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui dérange. Et donc, effectivement, cette semaine, les Verseaux, hop, vous allez très vite vous dégager de cette situation pour pas être perdant, pour pas vous sentir mis de côté, pour pas amplifier cette insatisfaction. Ok. Allez, on va regarder tout ça. Les Verseaux, semaine du 22 mai. Semaine du 22 mai pour les Verseaux. Verseau, semaine du 22 mai. Alors, Verseau, semaine du 22 mai. Oui, vous voyez le conflit, l'éloignement là avec l'argent. Qu'est-ce que c'est? Il y a un conflit, effectivement, la dispute, les Verseaux. Ok. Y aurait-il pas quelque chose qui vous fait envie, mais on va prendre un peu de distance. Vous voyez, on va prendre un peu de distance avec quelqu'un ou ce qui fait envie, parce que justement ça peut être source de conflit, parce que on n'est pas du tout d'accord. Ça peut être aussi quelqu'un de très vénal, ça peut être ça aussi. Donc on va un peu prendre ses distances avec tout ça.
Je vais couvrir l'argent et la grossesse pour vous les... Oh, oui, hein, la nouvelle, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai la maison, j'ai quoi? La tromperie. Ouais, vous voyez, hein, changement de cap, changement de direction, chacun son chemin. Peut-être qu'on se retrouvera à un autre moment, mais là, on va faire bande à part. Donc, j'ai l'amour. C'est de la première carte de votre jeu. Cette carte de l'amour, elle parle d'un sentiment de bien-être, quelque chose qui a débuté. On va parler de plaisir, prendre plaisir à quelque chose, de sentiments sincères. Il y a un épanouissement ici. Vous voyez, on s'ouvre aux émotions. Seulement, j'ai l'impression que il y a une divergence au niveau de tout ce qui touche à l'argent. Donc, les ressources, l'enrichissement personnel, être à l'abri. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous éloigne complètement, peut-être, de votre bien-être, de votre stabilité, puisqu'on a la maison, vous voyez. Hein, quelqu'un qui peut être, ça peut être par exemple une situation, je donne plusieurs. Un boulot qui est peut-être un peu loin et bon, financièrement ça va, mais vous dépensez beaucoup d'argent pour y aller, vous êtes un peu perdant. Vous voyez, ça peut être aussi dans une relation amoureuse où le rapport à l'argent est compliqué, il y en a un des deux qui dépense beaucoup. Finalement, on ne se sent plus tellement à l'abri, hein, on n'est plus tellement en sécurité. Ça peut être aussi un beau projet, un nouveau projet ici que vous avez envie de mettre en place. Hein, on reçoit des nouvelles, ça va vite, il y a vraiment cette notion d'imprévu. Et ça peut vous demander de vous éloigner un certain temps de ce que vous avez bâti, de votre notion de cette notion de sécurité. Ça peut vous demander un petit peu de cet avenir heureux, il n'est pas encore maintenant, puisque vous voyez, on s'en éloigne, il y a une distance, on va se retirer, on va faire une petite pause et on va réfléchir à comment m'investir, peut-être comment éviter les conflits, les disputes, hein, parce que là, il y a un rapport de force. Effectivement, il y a une situation très conflictuelle. Alors, je pense pas que ce soit l'argent au cœur du sujet, bien que, on a quand même 5 de deniers, le manque, le fait d'être mis de côté, la peur de manquer, vous voyez. Et donc, ce que je vous disais, on va s'en aller, on s'extirpe de cette situation-là, on s'éloigne. Okay, parce qu'on a son projet à soi, on a ses envies à soi, et on n'a pas envie de passer à côté de ses envies à cause d'un comportement ou à cause d'autre chose. Vous voyez, hein. Donc là, je ne vous sens pas du tout sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est peut-être aussi un conflit interne. C'est pas forcément avec quelqu'un, c'est un conflit interne aussi. J'ai 2 cartes qui se suivent, 25 et 26. Donc on sent que avec l'attirance, on est à l'initiative de cet éloignement. On le fait de soi-même. Hein. Voilà, on prend la décision. Je pense vraiment qu'il y a une tension, il y a quelque chose ici qui vous pousse, hein, pour que les choses puissent bien se dérouler par la suite. On est peut-être obligé de se séparer un certain temps, de faire une petite pause, de revoir un peu ses priorités pour mieux se retrouver comme je le disais. Hein. Ou peut-être chercher un autre boulot si vraiment on est trop perdant. Ça peut être ça aussi. Ouais. Mais je vous dis, quelque chose qui a bien débuté va finir par vous éloigner de ce qui vous a plu au début. J'ai la grossesse, donc j'ai un nouveau projet, j'ai quelque chose de nouveau qui se met en place également. Hein. Il y a l'idée de réfléchir, d'être dans la modération, une petite carte d'introspection également avec cette carte-là. Lentement, après maturation, après une longue période de réflexion, je pense qu'on va vraiment réussir à trouver cette stabilité, trouver un arrangement, trouver une solution. Mais voilà, ça passe vraiment par cette nécessité de s'éloigner de cette attirance, de ce qui vous fait envie, ou alors justement, pour avoir ce que vous voulez envie, vous êtes peut-être obligé de prendre vos distances. Ok. Donc, vous voyez comme ça vous parle, d'accord, parce que vous ne vivrez pas tous la situation de la même façon. C'est pour ça que
je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais là, effectivement, il y a de l'inattendu. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, des surprises. Ça va avoir un impact significatif. D'accord? Et on va certainement reconsidérer la situation. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Ok? La femme, la chance. Ouais, la famille. Bon, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, mais il va falloir agir autrement, faire preuve de stratégie. Il y a un recalcul. Vous voyez, le conflit, il est là. Donc, il va y avoir un recalcul de quelque chose. Parce qu'on ne s'investit pas de la même façon, parce que ce qu'on investit, on ne l'a pas en retour. Comme je vous disais, je prenais l'exemple du boulot avec les frais kilométriques. Hein. Ouais, il y a cette notion-là. On ne voudrait pas en arriver à un désamour et à en perdre le sens, l'origine. Allez, les Verseaux. Ça peut être un projet aussi qui vous éloigne. On n'est pas du tout d'accord sur la façon de faire, la façon de s'investir. Les Verseaux, semaine du 22 mai. Verseaux, semaine du 22 mai. Alors, votre carte pour appuyer votre tirage, le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi? Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, de s'inquiéter. Où il va falloir apprécier ce qui compose votre vie, ce que vous possédez déjà. Hein. On a des désirs ici qui sont en passe d'être comblés d'une manière durable, avec une grande légèreté, une grande fluidité. Il n'y a pas besoin de demander plus ou autre chose, en tout cas pour le moment. D'accord? Il n'y a pas besoin peut-être de faire plus de dépenses. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de déjà apprécier ce qu'on a. Hein. Juste ça. Profitez. Il y a des rêves qui sont devenus réalité, qui sont en passe de le devenir. Et ce que vous avez mis en place, de toute façon, ça arrive à maturité. Hein? Donc là, on va se mettre sur son petit fauteuil, tranquillou milou, profiter de son chat et puis de son environnement. Et voilà. Et puis après, on pourra s'attaquer à quelque chose de nouveau. Hein? Vivre en plénitude. Si on exprime ses demandes, on sera entendu. Hein? Il va y avoir un sentiment de réalisation qui n'a peut-être jamais été connu jusqu'ici, ou apprécié, ou ressenti. D'accord? Peut-être qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous voyez, avec cette notion-là. Et puis, ce qui doit s'éloigner, s'éloignera. Hein? Ce qui doit s'arrêter, s'arrêtera. Mais on n'est pas dans ce genre de situation. Allez, on va regarder le relationnel. Oui, mon jeu, il est là. Pour les Verseaux, semaine du 22 au 28. Verseau, 22 au 28. Semaine du 22 au 28 mai. Alors, on est lié par un contrat, on est lié par un engagement ici avec quelqu'un. Vous voyez, déplacement disputé. On est encore sur le même type d'énergie là. Et la rivalité. Bon, on a deux personnes. Deux situations, deux personnes. Hein. Quelqu'un impose une forme de fidélité, de loyauté. Quelqu'un impose quelque chose d'autre à à une autre personne. Moi, c'est ce que je vois. Et j'ai encore cette notion de distance ici. Alors, ouais. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un des deux qui refuse, s'il y a une distance géographique, qui refuse de bouger, qui refuse de se déplacer? Parce que c'est pas tout le temps le même, ou tout le temps la même personne qui se déplace. Vous voyez, on en a un petit peu marre, hein, parce qu'on va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'engagement réel, quelqu'un qui n'y met pas du sien. On impose un mode de fonctionnement à l'autre qu'on n'a peut-être pas soi-même. Vous voyez? Ouais. Après, je vous sens unis à quelqu'un, ici. Je vous sens très, très fortement unis à quelqu'un. Et on n'est peut-être pas encore capable de prendre une décision
on est uni par un contrat, uni par un engagement, uni par une promesse, ou par des sentiments, hein, tout simplement. Et pour le moment, euh, on sent que le vent est en train de tourner, puisque de toute façon, vous aviez 4 de coupe. Vous voyez, j'ai les conflits, les disputes, on profite plus de la même façon, on est en train de s'éloigner petit à petit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... J'ai deux personnes ici. C'est pas forcément une rivalité amoureuse, hein. Ça peut être tu passes trop de temps avec ton frère, avec ton cousin, avec tes enfants, on se voit pas assez. Vous voyez, il y a l'idée que on est redevable par rapport à quelqu'un, on se doit d'eux, on est lié, mais ça crée des blocages avec une autre personne et ça crée pas mal de disputes. Vous voyez, il y a cette forme d'obligation de bouger, de faire les choses, mais quelqu'un peut se sentir un peu mis de côté, le manque. Et après, comme je vous le disais, il y a aussi cette notion de distance géographique où c'est peut-être toujours le même qui se déplace, toujours le même qui fait, enfin voilà, qui se projette, quelles que soient les raisons, et je pense qu'il peut y avoir un petit ras-le-bol. Je vais couvrir les deux personnes, là, pour vous, les Verseaux. Ouais, la colère, hein. Dispute, colère, dis donc. Après, vous pourriez très bien être pris entre deux personnes, deux situations, hein. Je veux dire par là, ça peut être entre deux amis, hein. Les deux amis, entre eux, ne peuvent pas se blairer, mais vous aimez les deux. Et vous pouvez pas choisir ni l'un ni l'autre, hein. Vous devez rester neutre, hein. Voilà. Après, dans les familles recomposées, par exemple, les enfants et le beau-père ou la belle-mère, voyez, je pense que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée et c'est pour ça que je vous disais 5 de bâton. Le mieux, c'est de se retirer de cette situation, de ne pas s'en mêler pour ne pas payer les pots cassés qui ne vous regardent pas ou qui ne vous concernent pas. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Allez, et ben, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.